nous concerne, le problème est un peu différent de celui du musée national de Rio, puisque c'est un site unique. Nous avons 13 sites au sein du Muséum national d'histoire naturelle, donc c'est pas tout à fait le même problème. Tous ces musées disposent d'un système de sécurité incendie avec un PC de sécurité ouvert 24 heures sur 24. Pour les musées les plus récents, comme par exemple le musée de l'Homme qui a été rénové, qui a rouvert il y a 2 ans, qui est donc une rénovation récente, là évidemment c'est un PC sécurité incendie dernier cri. Et la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, où on a toutes nos collections de paléontologie, elle c'est plus compliqué puisqu'elle date de 1898. Elle n'a pas été rénovée complètement, contrairement à nos autres sites muséaux, et donc elle a plus de fragilité. C'est-à-dire qu'il y a des objets, mais il y a aussi des archives qui sont associées avec. Bon, nous avons des archives papier qui se trouvent à la bibliothèque centrale. Et par ailleurs, nous avons un plan de numérisation. Alors, c'est pas le cas encore pour toutes les collections du musée, mais notamment pour l'herbier, parce que nous avons le plus grand herbier du monde avec 8 millions de spécimens, qui est un patrimoine exceptionnel. Cet herbier, nous le numérisons. Nous avons une mémoire de ces objets qui est préservée en quelque sorte. Maintenant, la galerie de paléontologie avec les grands spécimens n'est pas toute numérisée, mais on a bien l'intention de le faire. Après, ça a un coût. Quand on perd l'objet, c'est dramatique. Et là, au Brésil, ils ont perdu des objets. Moi, je connaissais pas le musée de Rio, mais ils ont perdu des objets inestimables. Mais pire encore, j'ai envie de vous dire, ils ont perdu la mémoire de ces collections et de ces spécimens, puisque toutes les archives ont brûlé. Et perdu à jamais pour l'humanité.